Alors pour vous présenter ici ce mini potager, eh bien tout simplement on va le mettre en place et ça va se passer en 3 temps. Le premier temps, ça va être les semis, c'est-à-dire qu'on va préparer ici nos pots, on va mettre de la terre et mettre les graines à l'intérieur. Le second temps, ça va être toute la partie réservoir, alimentation en eau. Et enfin pour finir, le troisième temps, la troisième étape ici avec le système d'éclairage qu'on va pouvoir régler. Voilà, ces 3 temps-là, eh bien on va commencer par le premier, par les semis. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir planter comme graines à l'intérieur? On va pas pouvoir tout mettre, bien entendu vous n'allez pas mettre des plants de tomates, ça va être beaucoup trop grand, on va pas mettre d'arbres ou des choses comme ça va être principalement tout ce qui est plantes aromatiques et aussi tout ce qui est petites herbes et des choses comme ça. C'est pour ça que au niveau des semis, moi je vais mettre de la ciboulette, je vais mettre ici aussi du basilic et de l'autre côté le truc inratable, ça va être le cresson, le cresson qui pousse toujours très bien. Donc dans un des bacs, je vais avoir des graines donc de basilic et de ciboulette et de l'autre côté du cresson. Bien entendu, on va commencer par mettre de la terre à l'intérieur. Moi je vais mettre du terreau universel, pas besoin de mettre un truc exceptionnel particulièrement. Donc moi le conseil que je donne vraiment c'est de remplir ici ce bac avec de la terre, les petits pots avec de la terre. Vous mettez ensuite les graines. Alors les graines, vous prenez un ustensile type un petit couteau, une petite pointe ou des choses comme ça pour faire rentrer les graines plus profondément dans la terre. Une fois que c'est fait, alors vous avez vu sur un des pots, donc je vais séparer en deux ciboulette, basilic et de l'autre côté donc je vais mettre pas mal de cressons, vous allez voir, ça va faire un petit peu comme des cheveux, ça va être assez sympa quand ça pousse. Et puis ensuite, une fois que les graines sont mises en place, on va tasser la terre. Alors il faut tasser, c'est toujours une question de juste mesure, il faut tasser un petit peu quand même, mais pas trop non plus, pas que ça soit compact. Donc il faut quand même que la graine soit bien en contact avec le reste de la terre. On va passer au premier arrosage ici des graines. Les graines ont besoin de terre et ont besoin d'eau et de chaleur. Donc pour l'arrosage, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser de l'eau de pluie. Alors si vous n'avez pas d'eau de pluie, prenez de l'eau du robinet. Et pour cet arrosage, faites-le directement dans le godet, dans le petit bac, dans le petit pot ici. L'eau va traverser. Alors pourquoi je ne le mets pas directement ici dans notre mini potager? Tout simplement puisqu'il y a plein de petites saletés qui vont s'écouler comme ça par le bas du pot et ça pourrait salir directement notre réserve d'eau et c'est pas du tout ce que j'ai envie. Donc j'en verse vraiment ici à l'extérieur ou au-dessus d'un robinet si vous le souhaitez. On n'hésite pas bien sûr à bien arroser et pour l'instant on va laisser les godets de côté et on va s'occuper de notre réserve d'eau directement donc sur le mini potager. Vous allez pouvoir remplir cette réserve d'eau. Alors pas la peine de la remplir jusqu'à ras-bord, vous la mettez bien jusqu'au milieu à peu près du niveau ici des bacs, vous allez avoir comme ça le bon niveau. Vous le mettez avec de l'eau claire, là aussi de l'eau de pluie, pas trop sale comme ça, c'est vraiment l'idéal, sinon l'eau du robinet c'est bien. Sinon la petite combine, la petite astuce que je peux vous donner, c'est de laisser cette eau du robinet reposer un petit peu. Souvent elles sont chargées en chlore pour enlever tout ce qui est bactéries, donc c'est pas toujours génial pour les plantes. Donc si on laisse reposer un petit peu l'eau, laissez par exemple une cruche ou un petit arrosoir comme ça quelques jours ou quelques heures, déjà c'est déjà pas mal, avant de pouvoir verser ça ici dans la réserve. Vous aurez une eau de bien meilleure qualité pour vos plantes. Alors vous avez bien compris qu'ici que le principe ça va être une réserve d'eau, ça va pas être quelque chose qui va être filtré, qui va être pompé, motorisé et des choses comme ça. Donc il n'y a pas de problème de système de réglage. Par contre du coup quand l'eau commence à se colorer, commence à être un petit peu grasse, un petit peu mauvaise, parce qu'au bout d'un moment l'eau va croupir, vous allez devoir changer cette eau. C'est pas très compliqué, regardez, on enlève les bacs, on rince un petit peu au robinet, on remet de l'eau du coup et c'est reparti de nouveau pour quelques jours nouveau sans problème. L'autre moment où vous devrez intervenir au niveau du bac à eau, c'est pour maintenir le niveau d'eau, voilà, pour qu'il y ait suffisamment d'eau pour que la plante puisse grandir. Au niveau du réservoir, on a une contenance de 300 ml. Alors au début, quand c'est une graine, elle va vraiment quasiment rien consommer, mais c'est vrai qu'une fois que la plante va grandir, va prendre un petit peu plus d'ampleur, elle aura besoin d'un peu plus d'énergie et va consommer plus d'eau. Ça dépend aussi de l'endroit où vous aurez mis votre mini potager, s'il fait chaud, s'il y a de l'évaporation, des choses comme ça forcément, ça va donc consommer un peu plus au niveau de l'eau. Donc pas la peine de se stresser tous les jours à regarder, mais de temps en temps, vous regardez par rapport à la consommation, puis vous rajoutez comme ça de l'eau. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, l'autre point important ici au niveau de ce mini potager, ça va être l'éclairage. Et ça, c'est un des vrais points forts ici de ce potager, puisqu'on va donc pouvoir un peu forcer les plantes à grandir plus vite et en tout cas avoir cet apport de lumière très suffisant au début et même par la suite de pouvoir vraiment la maintenir vraiment en forme cette plante. Alors c'est vrai que tout au début, quand c'est une graine n'a pas besoin de lumière. J'ai dit, il faut de la terre, il faut de l'eau et il faut de la chaleur. Elle a besoin de chaleur au début pour germer la plante. Mais une fois qu'elle sort sa tête avec ses deux petites feuilles, là, elle aura besoin de lumière. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de lumière du tout.
Là, vous allez pouvoir la forcer puisqu'il y a 3 niveaux d'éclairage, en fait 3 durées d'éclairage. Le premier niveau, ça va être simplement 6 heures d'éclairage, le deuxième, ça va être 12 heures d'éclairage, et le troisième niveau, ça va être 24 heures d'éclairage. Donc si vous êtes sur une zone où il n'y a vraiment pas de lumière, dans un bureau presque sans fenêtre, vous allez pouvoir faire quand même pousser vos plantes en mettant comme ça au maximum 24 heures au début pour qu'elles prennent vraiment un petit peu de peps. Si vous êtes dans un endroit où il y a déjà plus de lumière, vous allez pouvoir par exemple attendre que la nuit tombe, au moment où justement il y a moins de lumière, pour forcer un petit peu la plante, continuer à grandir en mettant par exemple ces programmes, donc soit 6 heures, soit 12 heures par exemple, et donc elle sera éclairée comme ça pendant toute la nuit. Ce qui va se passer, c'est que votre plante va pousser plus vite, va grandir plus vite. On appelle ça forcer une plante, et donc elle va très vite atteindre une très bonne croissance et très vite atteindre un âge où elle va être intéressante. Justement, quand on a par exemple du basilic ou quand on a de la ciboulette ou du cresson comme ce que j'ai planté, c'est rapidement de pouvoir récolter nos premières feuilles pour pouvoir agrémenter comme ça nos repas. Alors la question qu'on peut quand même se poser, c'est est-ce que ça consomme beaucoup ici cette lampe lorsqu'on la laisse allumer toute la nuit, voire même toute la journée? La réponse c'est non, puisque ce sont des ampoules de croissance en mode LED, ça consomme quasiment rien, 2,5 watts, c'est rien du tout. Donc ensuite on va pouvoir brancher ici le système soit sur le port USB de votre ordinateur, soit sur le chargeur de votre téléphone, ou alors ici, comme je suis un petit peu en 100% nomade ici dans le studio, j'utilise ici une batterie d'appoint, je le branche dessus et j'ai comme ça mon éclairage. Et selon la capacité de la batterie, ça peut tenir une semaine, 2 mois, enfin voilà. Plus simple et plus facile à utiliser, je pense que ça n'existe pas. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous un petit j'aime. Si vous pensez que ce mini potager pourrait bien servir à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à partager avec lui la vidéo. Et enfin, si vous aimez bien ce type d'appareil technologique assez innovant, eh bien je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. On produit des nouvelles vidéos chaque semaine, même plusieurs vidéos chaque semaine. Alors je vous dis bien sûr à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Ciao ciao.